des deux. Et je vais m'adresser aux diplômés aujourd'hui, ceux qui ont des toges. Parce que c'est important de comprendre que vous avez un rôle à jouer maintenant. Vous savez, c'est comme le mariage. On dit que souvent les gens insistent sur le jour du mariage. Mais le jour du mariage, c'est là où tout démarre. C'est là où tu vas commencer à construire. C'est pas le fait de dire, voilà, j'ai trouvé une belle fiancée, oh, j'ai un beau garçon, il a un bon boulot, une belle voiture, c'est quelqu'un qui est bien, c'est un bon chrétien. Bon, c'est très bien tout ça. Très bien. On sent que le Seigneur nous veut ensemble. Gloire à Dieu, amen, alléluia. Oui, d'accord. Mais maintenant, ce n'est pas une garantie que tu vas réussir ton mariage. Tu réussiras ton mariage seulement si tu comprends que le jour où tu te maries, c'est là où tout commence. Ça veut dire que si tu t'es bien préparé d'abord, parce que si tu ne t'es pas préparé, que tu t'es lancé dans l'aventure, tu vas jouer un coup de poker. Ça peut très bien se passer, comme ça peut être la grosse catastrophe. Voilà. Et malheureusement, souvent, on se réveille, c'est le cauchemar. Le cauchemar, c'est... Bon, pourquoi? Parce qu'on s'est aperçu, pourquoi on n'était pas prêt. On n'était pas prêt, pourquoi on n'était pas prêt? Parce qu'on ne s'est pas préparé. Et parfois, malheureusement, on ne nous a rien dit à l'avance. Et c'est la même chose pour tout ce qui va concerner l'Église et le ministère. Si vous avez fait un institut biblique, si vous êtes diplômé aujourd'hui, c'est que vous voulez servir le Seigneur quelque part. Maintenant, il va falloir que vous compreniez et que vous pratiquiez ce que vous avez entendu. Ce n'est pas parce que vous avez suivi des cours et que vous avez passé des examens avec succès que vous êtes arrivé dans la dimension de ce que vous avez entendu. Écouter la parole de Dieu est une chose, la mettre en pratique en est une autre. Moi, j'ai entendu la foi quand on était à l'Institut, à l'école biblique, c'était en 91, 92, oui c'est ça, je ne me trompe pas, oui 92 c'est ça, donc ça fait un bout de temps maintenant, mais j'ai beaucoup grandi dans la foi, mais ça a mis du temps. Ce que j'ai appris au départ, j'essaie de le mettre en pratique, mais j'avoue que ce n'était pas tout à fait ça. Bon, mais petit à petit, j'ai progressé. Aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de foi, beaucoup plus de foi par rapport à beaucoup de domaines que j'en avais à l'époque. Alors qu'à l'époque, j'avais entendu les cours et je pensais que ma foi était là. Sauf que c'est devant les défis de la vie que j'ai commencé à comprendre comment mettre en pratique ma foi. Et tout ce que vous avez entendu, aujourd'hui, c'est un nouveau jour, un nouveau départ quelque part. Bon, vous avez terminé vos études, c'est le samedi matin que vous aviez cours, c'est ça, Pasteur Damas? C'est samedi matin, c'est ça. Donc le samedi matin, pendant 4 heures, là, vous allez rester et vous n'allez pas vous préparer pour aller à l'école biblique. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, continue à méditer. Passe du temps, prends une heure et demie. Bon, habitue-toi. Continue à te nourrir. Tu reprends les cours, tu reprends ce que tu as étudié. Parce qu'il va falloir que tu médites, il va falloir que tu passes du temps. Jusqu'à temps que cette parole soit tellement en toi qu'elle soit ancrée dans ton ADN. Et le jour où elle est ancrée dans ton ADN, personne ne pourra la faire sortir. Et c'est là où elle va produire sa puissance. C'est là où elle va amener une transformation. C'est là où la vision que le Seigneur t'a donnée va commencer à prendre racine en toi. Mais tant que ce n'est pas cela, pour l'instant, tu as une connaissance. De la connaissance, il va falloir passer à la pratique. Il y a une chose que Dieu va dire dans sa parole, dans 1 Corinthiens chapitre 4, c'est Paul qui parle, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des administrateurs, vous avez peut-être cette traduction des dispensateurs, des mystères de Dieu. Vous connaissez les mystères de Dieu, vous connaissez les mystères du royaume de Dieu. Du reste, regardez bien, ce qu'on demande à des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Nous allons parler de ce mot fidèle ici. La fidélité, c'est quoi? La fidélité, c'est travailler dans la vision d'un autre. C'est ça la fidélité. La fidélité, c'est de travailler dans la vision d'un autre. Alors, vous allez me dire, ça veut dire quoi ça? C'est très simple. D'abord, sache une chose. Si tu n'es pas dans le ministère directement, si tu n'as pas une onction des 5 ministères, tu vas travailler dans la vision de ton pasteur. Amen. Très important à comprendre. La vision du pasteur. J'insiste lourdement là-dessus, parce que si vous voulez aller haut, il va falloir comprendre ces principes divins. Donc, tu as une connaissance de la parole, c'est pas pour aller confronter le pasteur. Ou dire, non, pasteur, maintenant tu vois, j'ai mon diplôme. Pasteur Damas, j'ai mon diplôme. Pasteur Damas, tu sais, j'ai reçu mon diplôme en ce 12.
ce 12 octobre 2013. Donc, cher pasteur Damas, tu vois, j'ai mon diplôme. Prête-moi le pupitre. Le pasteur Damas, ou si vous êtes d'autres églises, quel que soit votre pasteur, c'est à lui de choisir s'il vous donnera le pupitre ou pas. Ne soyez pas des gens impatients. Beaucoup de gens veulent absolument, parce que soit ils ont un diplôme d'école biblique ou d'institut biblique, ou soit parce qu'ils sentent un appel, dire au pasteur, maintenant tu dois me laisser de la place. Et le jour où ils n'ont pas la place, qu'ils attendent depuis trop longtemps, qu'est-ce qu'ils font? Ils partent. Et ils commencent à essayer de faire leur truc. Et demander à Dieu de bénir leur truc. Dieu ne bénira jamais ton truc. D'accord? Et Dieu bénit seulement ses plans. Dieu nous demande d'être fidèles. La fidélité est une immense qualité. La fidélité est de travailler sous le leadership de quelqu'un. D'abord, nous travaillons tous sous le leadership de Dieu. Ça, c'est clair. Mais ça, on le reconnaît facilement. Le problème, c'est que ce qu'on va moins bien reconnaître facilement, c'est que Dieu a loin des ministres. Qui sont donc approuvés par Dieu, même s'ils ne sont pas parfaits. Parce que ça aussi, c'est souvent l'excuse que les chrétiens donnent. Et à ce moment-là, tu dois apprendre à travailler dans la vision de ton église locale. C'est très important. Moi, je vois, les gens qui s'épanouissent réellement, ce sont les gens qui travaillent sous le leadership et qui sont fidèles et loyaux aux serviteurs qu'ils servent. Et c'est pas facile au départ. Parce que le serviteur, il a ses qualités, mais il a aussi ses défauts. Et très souvent, c'est les défauts qui nous frustrent. En disant, oui, mais il m'a fait une remarque et ça m'a fait mal. Oui, ça t'a fait mal, mais ça t'a fait du bien. Tu ne le réalises pas, mais ça t'a fait du bien. Parce que le jour où toi-même tu seras dans ton ministère, si tu as un ministère, tu diras, oh, je me souviens, le pasteur Damas, ce jour-là, il a pris son fouet et ça m'a fait mal. Oh, j'ai eu mal et j'avais vraiment envie de partir. Mais le Seigneur m'a dit, reste. Et je suis resté et j'ai été formé. Ça, tu ne peux pas savoir ce qu'un mentor peut faire pour toi. Et être fidèle, c'est de travailler sous le leadership de quelqu'un. Sous le leadership de quelqu'un. Bien sûr, si tu es toi-même dans le ministère, tu travailles sous le leadership du Seigneur, du Saint-Esprit. Ça, on est d'accord. Mais il faut savoir aussi que Dieu a délégué des hommes dans son royaume et que nous apprenons au travers de cela. La façon la plus facile, qui paraît la plus difficile, mais ce n'est pas la plus difficile, la façon la plus facile, c'est d'être formé par quelqu'un. Quelqu'un qui va t'apprendre. Quand tu vois une église qui monte et que tu fais partie de cette église qui monte, le jour où Dieu te montrera que tu as ton propre ministère et mettra son onction sur toi, tu auras un papa dans le ministère. Et ça c'est des notions qu'on a complètement perdues, les pères dans le ministère. C'est des notions qui sont complètement perdues. Chacun veut faire sa sauce, et c'est pour ça qu'on voit, comme je le disais hier, autant de désordre. Apprenez à le faire. Moi, je veux entendre des diplômés qui disent, des pasteurs qui me disent vraiment, les diplômés qu'on a, c'est une aide extraordinaire pour notre église. Ils sont là, ils servent. Là où on les place, ils servent. Ils sont là, ils servent, ils sont fidèles. Qu'il fasse beau, qu'il neige, qu'il pleuve, que ce soit difficile de venir à l'église, ils servent et ils sont là, ils sont fidèles. La fidélité va travailler ton caractère. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Tu peux connaître la parole, tu peux être sensible au Saint-Esprit, tu peux recevoir des directions divines. Si tu ne travailles pas ton caractère, tu échoueras. Parce que le jour où Dieu voudra te mettre dans un ministère, et s'il le fait, tu vas être face à face avec toi-même. Et tout ce que tu auras appris alors que tu es soumis à un ministère, alors que tu as été fidèle dans un ministère, alors que tu étais loyal par rapport à une personne qui sert le Seigneur, quand tu fais ça pendant des années, cela va mettre des valeurs en toi tellement puissantes que le jour où toi-même tu vas travailler dans ta propre vision que le Seigneur va te donner, alors tu ne pourras pas échouer. Pourquoi? Parce que ces valeurs seront tellement en toi, tellement ancrées en toi, que tu ne pourras pas échouer. Le problème, c'est que souvent on veut servir Dieu alors qu'il y a des choses dans nos caractères qui ne sont pas bonnes. Et croyez-moi, quand vous servez le Seigneur, moi, je parle avec beaucoup de pasteurs. Vous savez, je n'hésite pas à aller même dans des églises où il y a 30 personnes. Ça ne me gêne pas. Le dimanche, je peux prêcher à plus de 1000, 1500 personnes chez moi. Peu importe. J'enseigne des centaines d'étudiants. Peu importe. Mais je suis capable de venir dans une église qui démarre. Je n'ai pas de problème avec ça. Et bien des fois, à côté au Congo, j'ai été un pasteur, ça fait 7 ans. Il a commencé, mais c'était l'horreur. Franchement, c'était à pleurer. Le jour où j'ai visité cette ville, certains vous la connaissez peut-être de nom, elle s'appelle Uvira, cette ville.
Cette ville, c'est à 30 km de Bujumbura. En 2005, j'ai fait une visite chez lui quand il avait redémarré, parce qu'il avait une sorte de ministère qui était complètement faussé. Il l'a reconnu, il s'est humilié devant le Seigneur. Et ce pasteur, quand on s'est rencontrés, il s'est intéressé au ministère, à notre ministère, et on a parlé ensemble, et il a demandé des conseils. Il vient toujours, d'une façon simple, demander des conseils. Et ce pasteur, quand il a commencé dans la ville où il était, c'était la guerre. Vous avez entendu parler certains des Mai Mai. Certains dans le, voilà, bon, il est dans cette région-là, et il y a eu la guerre, il y avait des tueries, tout ça. Et quand je suis arrivé dans cette ville, mais j'ai failli pleurer. Les gens étaient dans une misère, à la fois spirituelle, à la fois morale, à la fois financière. Mais c'était terrible. Les gens vivaient une misère terrible. Et comment dire, j'ai commencé à lui dire tout ça. Il y a une vision qui est forte et qui va être difficile pour toi. Et on sentait cet appel de Dieu. Aujourd'hui, il y a une église qui prospère vraiment très bien, qui est vraiment bénie. Et ça a été un immense travail. Il a eu affaire à ses propres défis. Et quand vous êtes dans le ministère comme ça, que vous avez affaire à vos propres défis, que vous n'avez pas de valeur de caractère, et vous allez être dégommé. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de ministères qui commencent à bouger un peu, et quand il y a des pressions spirituelles, ils n'ont pas de caractère, ils dégagent. Combien de fois on a vu des chanteurs comme ça aussi? Il commençait à monter, tout le monde en parlait, et pouf, il est devenu Monsieur l'Inconnu, ou Madame l'Inconnue. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas le caractère derrière tout ça. Il n'y avait pas de caractère. Donc c'est pour ça que nous sommes formés en étant fidèles. Tu es fidèle d'abord à ce que le Seigneur te demande. Ne jouez pas à dire maintenant je suis ceci, je suis cela. Laisse Dieu te donner la promotion. Vraiment, ça je vous encourage. Même si ça doit durer 20 ans. Vous savez, quand on étudie la vie de Josué, de Moïse et de Josué, Josué est resté 40 ans dans l'ombre de Moïse. Qui serait prêt à rester 40 ans dans l'ombre d'un pasteur? Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de candidats ici. 40 ans, imaginez-vous. Vous direz, mais attends, si j'ai 20 ans, je vais sortir à 60. Oui, mais tu vas sortir... Quand Josué a pris la suite de Moïse, mais c'était incroyable ce qu'il a réalisé. C'était phénoménal. Il a conquis le pays, mais comme ça. La foi n'était pas un problème pour lui. L'obéissance n'était pas un problème, la fidélité n'était pas un problème. Bon, il a fait quelques erreurs, c'est vrai. Mais je dirais, d'une manière générale, Josué a un tableau ultra positif dans la parole de Dieu. Mais pendant 40 ans, il est resté dans l'ombre de son leader. Parce que quand il a voulu se lever dans les nombres, où il a dit non, nous, on va rentrer dans le pays promis, et qu'il y avait toute la foule en délire, ils n'avaient aucune influence. Rappelez-vous, la loi d'influence. Donc, faites attention. Je vous garantis, nous perdons beaucoup dans l'église de Dieu, parce que chacun veut faire sa sauce quand il a envie de faire sa sauce. Et ça, c'est dommage. Donc Dieu dit ici clairement, au travers de sa parole, au travers de l'apôtre Paul, du reste qu'on demande à des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Sois fidèle. Travaille là où Dieu t'a placé. Et le serviteur de Dieu, crois-moi, c'est lui qui te dira ce que tu dois faire. Dieu parlait à Moïse, il ne parlait pas au peuple en premier. Et souvent les gens se méprennent avec ça. Laisse-toi former d'une façon pratique. Travaille pour que ton caractère puisse être vraiment souple devant Dieu et sous le leadership d'un homme. L'autorité est quelque chose de divin. Rappelez-vous ce qu'on a dit hier. L'autorité est là pour nous instruire. L'autorité est là aussi pour nous corriger, frères et sœurs. Ok? Mais l'autorité est là pour nous protéger. Et souvent, les gens ne le réalisent pas. Donc, les diplômés, je veux entendre de vous des bons rapports. Je ne veux pas entendre qu'un jour, un des pasteurs me dise « Non, celui-là, il fait n'importe quoi aujourd'hui. Il utilise la connaissance pour faire ses trucs et ses machins. » Ne fais pas ça. Si tu fais ça, tu échoueras. Et j'ai vu bien des gens échouer. Je vous dis, ça fait plus de 30 ans que je suis sauvé. J'ai été dans différents milieux, j'ai vécu sur 3 continents. J'ai vu beaucoup de destinées gâchées. Partout. De toute façon, c'est le même principe. Vous savez, qu'on soit aux États-Unis, qu'on soit en Europe, qu'on soit en Afrique, c'est pareil. On est pareil. Il y a le même royaume, on est dans le même royaume, on sert le même Seigneur. Et on a affaire aux mêmes hommes. Peut-être avec des mentalités différentes,
Mais de toute façon, on retrouve les mêmes erreurs. Ça, c'est partout, c'est pareil. On retrouve les mêmes erreurs. Et dans le royaume de Dieu, malheureusement, on retrouve les mêmes erreurs. Les gens font classiquement les mêmes erreurs. Alors, il vaut mieux les éviter au départ. Dieu veut vraiment qu'on écoute et qu'on soit fidèle. Alors, un peu plus haut, Paul va aussi nous exhorter à propos, au chapitre 3. Au chapitre 3, il nous parle, parce qu'il va nous parler des fruits. Il va nous parler des récompenses. Parce que ça aussi, c'est vraiment un problème que l'on a avec beaucoup de gens qui veulent servir le Seigneur. Et de serviteurs de Dieu aussi, qui sont mal placés. Alors vous connaissez tous ces premiers versets. Selon la grâce de Dieu, que Dieu m'a donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre a bâti dessus, et que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Voilà. À la manière. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. On est d'accord. Tout le monde est né de nouveau, il n'y a pas de problème. Christ est notre fondation. Ok. Maintenant, chapitre 3, 1 Corinthiens 3, verset 12, il est dit, « Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera de quelle nature, c'est-à-dire si c'est nature divine ou nature humaine, est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il en subira la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors, ici, Paul nous prévient. Chacun d'entre vous, vous avez une responsabilité sur la manière dont vous allez bâtir votre vie. C'est votre responsabilité. Rappelez-vous, vous n'êtes plus propriétaire de votre vie, mais vous en êtes gestionnaire. Il y a une grande différence entre les deux. Tu as donné ta vie à Dieu, mais Dieu te donne la gestion de ta vie. La gestion, ça veut dire, c'est comment tu vas manager ta vie, tu vas organiser ta vie. Comment tu vas prendre des décisions, des bonnes ou des mauvaises. Est-ce que tu vas suivre réellement les instructions divines, selon ce que Dieu t'a donné, les personnes que Dieu t'a données. Vous savez, Dieu ne donne pas ses serviteurs par hasard. Quand on suit un leader, quand on est dans une église locale, c'est que nous avons accepté d'être sous le leadership de quelqu'un. La soumission est quelque chose de volontaire. Ce n'est pas quelque chose de forcé. C'est quelque chose de volontaire. La Bible nous dit de nous soumettre, que ce soit à Dieu, que ce soit aux autorités, que ce soit aux serviteurs de Dieu. Donc c'est important de savoir sous quelle autorité nous nous mettons, et à ce moment-là, nous nous soumettons à ces autorités. Vous savez, j'enseigne de plus en plus dans ce domaine-là, parce que je m'aperçois que c'est un gros problème dans l'Église de Dieu. Et ça gâche énormément la progression de l'Évangile. Ce manque de compréhension. Maintenant, c'est sûr qu'il ne faut pas se mettre sous un gourou, parce qu'il y a des gourous, où il y a des gens qui utilisent le royaume de Dieu pour régner sur les chrétiens. Hein? En fait, ce sont des petits rois, ils ont des bagnoles tellement grosses qu'on a du mal à trouver un endroit pour les garer. Ils ont un protocole qui ouvre les voitures comme si c'était les grands présidents et les grands rois. Je suis désolé, ça c'est de l'abus total. Mais personnellement, je ne suis pas d'accord avec ça. Jésus n'était pas comme ça. Revenons à l'évangile. Arrêtons de faire des farces en utilisant. Il y a des gens qui utilisent le royaume de Dieu pour régner sur les chrétiens. Voilà. Je suis désolé pour l'instant, nous régnerons les uns sur les autres selon ce que Dieu nous donnera comme récompense dans le millénium et dans l'éternité. Mais c'est lui qui choisira. C'est le Seigneur qui nous dira, tu es à telle position. Ce n'est pas un serviteur de Dieu qui va utiliser sa position de serviteur de Dieu. Et d'ailleurs, quand il est parlé de serviteur, c'est vraiment servir les autres. Et il y a beaucoup de serviteurs qui ne servent plus les autres, qui se font servir, malheureusement. Et qui utilisent tout un tas de moyens, de techniques, pour dire aux gens, en utilisant le royaume de Dieu et en allant beaucoup trop loin sur la doctrine du royaume de Dieu, pour essayer en fait de créer leurs propres empires. Je suis désolé, nous n'avons pas nos empires à créer. Nous avons à construire le royaume de Dieu. Maintenant, bien sûr, il faut qu'on sache qui on est, et il faut savoir diriger aussi correctement, qu'on soit bien d'accord. Il faut avoir une vision claire. Quand un serviteur de Dieu n'a pas de vision claire, c'est une catastrophe. Et malheureusement, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui manquent de vision,
et qui finalement sont là en disant le Seigneur va tout faire, et leurs églises, c'est simplement quoi? Faire des réunions. Nous avons le culte du dimanche matin de 10h, 10h15 jusqu'à midi 20. À midi 20, nous avons terminé. Amen. Puis nous avons la réunion de prière tous les mardis de 18h à 20h. Alléluia. Et le Seigneur va nous bénir. Eh bien, tu n'es pas prêt d'être béni comme ça. Parce qu'une église, c'est pas faire 2 réunions par semaine. Une église, c'est avoir une vision. Une vision avec des gens que vous formez, qui sont sous votre leadership, et avec lesquels vous êtes en train d'accomplir quelque chose que le Seigneur vous a montré, tout simplement. Alors, Dieu ici nous montre que nous avons des récompenses dans le royaume futur. Et vous savez, ce que nous voyons avec nos yeux est loin d'être le reflet de ce que Dieu voit de nous. Loin de là. C'est pourquoi ne cherchez pas à avoir des positions. Cherchez simplement à faire ce que le Seigneur vous montre de faire, sous le leadership de votre autorité spirituelle. C'est tout. Si vous faites ça, vraiment vous serez bénis. Il y a une bénédiction dans la soumission extraordinaire. Il y a une bénédiction à travailler dans la vision de quelqu'un, d'être formé par quelqu'un. Et quand on comprend cela, le jour où nous-mêmes, nous sommes placés dans les positions. Vous savez, je connais un bon nombre de pasteurs qui ont vraiment de très grosses églises, qui ont commencé à nettoyer les toilettes de l'église. Oh oui, oui, et j'en connais plus d'un. Il y a des témoignages comme ça. Ce n'est pas des gens qui ont commencé à prêcher et tout le monde s'est converti à dire « pas du tout, loin de là ». Ce sont des gens qui ont fait des choses très simples, qui étaient dans le protocole, qui étaient en train de faire des choses simples, qui ont dupliqué des CD ou des cassettes à l'époque peut-être, qui ont rangé des trucs dans des librairies chrétiennes, etc. Qui ont fait des choses très simples et qui avaient des boulots à côté, mais qui ont été fidèles. Et Dieu d'un seul coup a vu cette fidélité, a vu le cœur de la personne. Parce que rappelez-vous que Dieu travaille non pas avec la position, mais avec le cœur. Avec le cœur. Et Dieu nous montre ici que de toute façon, il faut voir ce que nous porterons comme fruit avec ses yeux, non pas avec nos yeux. Parce que trop de gens ont des mentalités, en fait, ils essayent d'appliquer les mentalités du monde dans l'Église. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Apprenez à servir de tout cœur. Que vos sentiments disent « j'en ai marre, ça me fatigue, le pasteur ne m'a rien donné en plus ». Non, laisse tomber ça. Fais ce que tu as à faire. Parce que peut-être que le pasteur ne verra pas forcément quelque chose, mais le Seigneur le voit. Et arrête de te plaindre. Fais ce que les serviteurs de Dieu te demandent de faire. Nous avons besoin de gens qui sont dévoués à la cause de Christ. Des gens qui mettent le royaume de Dieu en premier dans leur vie. Nous avons besoin de ce genre de personnes. Et en France, les gens se plaignent parce que les gens ont du mal à se convertir. Et je suis désolé, il est temps de secouer l'Église. Eh oui. Il est temps de se dire, on va être engagé avec le Seigneur. Notre priorité, c'est Dieu, et on va vraiment se donner à fond, et le Seigneur va mettre son esprit avec sa puissance, et nous allons voir des choses que nous n'avons jamais vues avant. Mais c'est la consécration. Et la consécration commence avec le cœur de l'homme. Servir, et non pas être servi. Oui, c'est pas facile quand on est apparemment ignoré. Mais peu importe. Tu n'as pas besoin que tout le monde te fasse des grandes trompettes et te dise que tu es un grand personnage. Si tu es vraiment quelqu'un de grand, le Seigneur le révélera. T'en fais pas. C'est lui qui fera toutes ces choses. Mais faites attention, frères et sœurs. Vous avez la connaissance. Cette connaissance, servez-vous-en non pas d'une façon négative, mais d'une façon positive. D'abord dans votre propre vie. Et ensuite, pour servir Dieu de la manière dont Dieu veut que vous le serviez. Et si vous faites ça, oh bien sûr, ça va faire un peu de mal à votre chair, ça va être un peu difficile dans certains domaines, mais ça va travailler votre caractère. Croyez-moi. Et quand votre caractère est bien travaillé, le jour où Dieu vous placera là où il vous a montré, là où ça brûle dans votre cœur, que lui vous placera dans cette position, croyez-moi, vous réussirez beaucoup plus facilement. Vous ne passerez pas par la majorité des erreurs que tout le monde fait. Parce que le problème, c'est que nous faisons souvent les mêmes erreurs que les autres quand nous n'avons pas ce cœur pour Dieu. Nous nous retrouvons à faire des choses et des erreurs qu'on aurait pu éviter, qui nous coûtent énormément. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas été capables du tout de mettre de bonnes bases dans notre vie. Une dernière chose que je voulais vous dire,
et vous exhorter. Regardons dans 2 Corinthiens chapitre 6. Paul va donner du verset 3 au verset 10. « 3 à 10. Il va donner des clés pour le ministère, pour le service d'abord en général. Quand je parle du ministère, c'est servir d'abord. Rappelez-vous, servir. Jésus a dit, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Ça, c'est une mentalité qu'il faut acquérir. Parce que je vous dis franchement, je vois trop de gens vouloir être servis. Et c'est pour ça d'ailleurs que les gens se bagarrent et qui s'appellent avec tous les titres possibles et imaginables. Et ils circulent. Excusez-moi, frères et sœurs de la communauté africaine, vous êtes beaucoup manipulés par ces gens. Parce que beaucoup s'initient au milieu des communautés, cherchent des gens même de la même nationalité pour faire des églises communautaires. Et ça, c'est une catastrophe. Moi, quand je passe dans les pays que je vois qu'un pasteur fait ça, je lui dis quelque chose. Je lui dis, mais tu ne vas pas avoir que des personnes de ton pays, ou même de ton ethnie parfois. C'est inacceptable. L'église de Dieu, c'est pour tout le monde. Regardez, dans l'Apocalypse, c'est marqué. Des gens de toute langue, de toute ethnie, de toute tribu, et sont là dans le ciel, à louer et adorer Dieu. Nous sommes un en Christ. Et il faut casser tout justement ces clivages du monde. Parce que si on duplique ça dans l'église de Dieu, c'est une catastrophe. Absolument une catastrophe. C'est une parenthèse. Verset 3, il dit, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que notre ministère, notre service, ne soit pas un objet de blâme. Et nous nous rendons à tous égards recommandables comme serviteurs de Dieu. Par quoi? Par un protocole exubérant, par des voitures toutes neuves, par des hôtels 19 étoiles, par des costumes impeccables, par un langage apprêté qu'on a répété devant notre miroir. Soyons clairs, l'éloquence est une bonne chose, mais l'éloquence n'apporte pas forcément l'onction. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables comme des serviteurs de Dieu par beaucoup de persévérance. Ah, la persévérance, il y a beaucoup de choses à dire sur la persévérance. La persévérance, c'est subir. Tu appliques les lois divines dans ta vie. Les lois de la foi, les lois de la prospérité, toutes sortes de lois divines du royaume, sous les pressions les plus gigantesques, sans fléchir. La persévérance, c'est de voir les résultats divins au milieu de toutes les oppositions possibles et imaginables. Tu es là, tu marches sur tes convictions. Tu as des convictions, tu dis non, c'est comme ça et ça ne sera pas autrement. Et ça, c'est le résultat que je veux voir. Quoi qu'il m'en coûte. La persévérance est un outil extraordinaire que Dieu met à notre disposition. Et le diable n'aime pas ça. Parce que le diable, quand il arrive à te décourager quelque part, te foutre par terre, il sait qu'il a la victoire sur toi. Il te domine à ce moment. Par contre, dans la persévérance, vous voyez, Paul parlait ici des qualités de caractère. Il ne parlait pas d'éloquence, il ne parlait pas des beaux hôtels, il ne parlait pas de toutes sortes de choses comme ça. Mais il va parler des qualités de caractère. On en a bien besoin en ce moment. Dans les tribulations, dans les privations, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les émeutes, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance. Donc là, on parle du caractère encore. La connaissance, là, on parle de l'acquisition, l'intelligence divine. Par la patience, ça fait partie encore des qualités de caractère. Par la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sans hypocrisie. C'est-à-dire que tu veux servir Dieu, tu te mets à disposition du serviteur de Dieu qui est peut-être au-dessus de toi, et tu le fais vraiment de tout ton cœur. De tout ton cœur. Personne n'a commencé dans les hauteurs. Tout le monde a commencé à la base. Mais c'est Dieu qui repère les cœurs, ce n'est pas toi. Par la parole de vérité, non pas par des choses où ça plaît aux hommes, par la puissance de Dieu, donc l'onction,
par les armes offensives et défensives de la justice. On connaît qui tu es vraiment en Christ. Au milieu de la gloire, quand les gens disent « Ah, c'est formidable !» et du déshonneur, c'est-à-dire des moments difficiles où les gens te désapprouvent parce que tu marches sur tes convictions. Au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, la mauvaise, non pas parce que tu as fait des gaffes, mais parce que tu as su, je dirais, parce que tu es là, tu fais des choses et les gens essayent de dire, de t'accuser de choses qui sont fausses. Regardez comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu par Dieu, par Christ, comme mourant, et voici que nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristé, nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons tous, tout. Pardon. Donc il y a plein de choses qu'on pourrait dire ici. Mais sachez que la qualité d'un serviteur de Dieu, ça va être son caractère. Ça va être son caractère. La connaissance, vous pouvez l'acquérir dans l'Institut. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez l'acquérir au travers de livres, vous pouvez l'acquérir, donc vous avez fait l'Institut, ok, c'est bien. Il y a plein de livres aujourd'hui, on a des moyens de communication extraordinaires aujourd'hui, qui nous permettent d'acquérir la connaissance. Si tu veux un sujet ou un autre, tu vas sur enseignement.com, tu vas sur Top Chrétien, tu vas sur d'autres sites, et directement tu peux trouver de la connaissance sur des sujets différents. Gloire à Dieu, parce que nous avons la communication. Ça c'est bon. Bon, l'onction, tu peux découvrir comment fonctionne l'onction. Il y a aujourd'hui beaucoup de livres qui sont très bons sur l'onction. Tu peux voir des serviteurs de Dieu dans des conférences. Comment ils agissent dans l'onction. Tu peux apprendre. Et tu peux avoir la prière de serviteur de Dieu qui te permet d'aller beaucoup plus loin au niveau de l'onction, dans ta vie. Tout ça, c'est super, c'est formidable. Et comme je le disais hier, je le répète aujourd'hui, le caractère, on ne peut pas te le transmettre par quelqu'un. L'onction, ça peut être transmis quand on prie pour toi. Oui, absolument. Mais le caractère, on ne peut pas te le transmettre. Le caractère, tu vas y faire face jour après jour. C'est toi-même par rapport aux défis de la vie, par rapport aux circonstances, par rapport aux paroles qui seront dites sur toi, par rapport aux choses qu'on va te demander. Des choses simples. Et si tu n'es pas capable d'exécuter des choses simples régulièrement, si tu n'es pas capable d'avoir une bonne réputation, mais tu ne pourras jamais servir Dieu. Le jour où tu vas commencer à servir Dieu, mais il y en a un qui va t'attendre au tournant. Et directement, pouf, tu vas dégager. Pourquoi? Parce que ton caractère, c'est ce qui va cimenter tout le reste. C'est ce qui va permettre à Dieu de passer au travers de toi et que tu puisses rester sur la piste. Que tu ne puisses pas déraper au premier virage. Ce que beaucoup de gens font. Ils démarrent et le premier virage, pouf, ils dégagent. Parce qu'ils dérapent. Ils prennent le mauvais virage. Enfin, ils prennent mal le virage et ils sortent de la piste. Et ils ont du mal à s'en remettre. Et certains ne s'en remettent jamais. C'est pourquoi, frères et sœurs, beaucoup de choses. Quand on lit sur le ministère, ce que Paul a écrit sur le ministère, très souvent, il va nous parler du caractère. Il va nous parler du caractère. Apprenez à travailler le caractère. Vous avez la connaissance, gloire à Dieu. Passez du temps avec vos cours, vous avez des bonnes fondations. Reprenez, étudiez, passez du temps. Absorbez, pratiquez. Ça va être excellent. Mais travaillez votre caractère en parallèle. Travaillez votre relation avec Dieu et travaillez votre caractère. Et la meilleure école pour travailler son caractère, c'est l'église locale. C'est la meilleure école. La meilleure école. Et de là, si Dieu le veut, tu seras engendré en tant que ministère. Mais au moins, tu auras un papa dans le ministère. Tu seras capable de te dire, vas-y, fais ça. Oh, attention, si tu fais ça comme ça et comme ça, tu sais, moi, il y a des années, j'ai fait cette erreur-là. Ne la refais pas, surtout, parce que ça m'a coûté ça et ça. Et là, tu vas écouter, tu vas avoir quelqu'un qui va te guider, qui va t'encourager. Mais au début, c'est dur. Et comme souvent le principe n'est pas compris, qu'est-ce qu'on se retrouve avec du désordre, avec des gens qui quittent, qui font n'importe quoi, et ils ont un brin de connaissance, et ils pensent qu'ils savent tout, mieux que le pasteur. Et ça, c'est tout. Très grave. Ne faites pas ça, mes frères et sœurs. Soyez stables, servez dans vos églises, soyez forts. Et au fur et à mesure que Dieu va voir votre cœur, il vous mettra là où il veut vous mettre. Mais arrêtez de chercher, de tourner, de dire « je vais entrer dans le ministère, je vais ». Vous savez, il y a beaucoup de gens qui entrent dans le ministère eux-mêmes. Et ils échouent. La plupart des gens qui entrent dans le ministère échouent. Il y avait des statistiques qui avaient été faites il y a bien des années aux États-Unis, je n'ai plus les chiffres exacts, mais c'était du genre,
au bout de quelques années, il y avait déjà plus de la moitié des gens qui entraient dans le ministère qui n'y étaient plus. Et à l'âge de 50 ans, c'est-à-dire quand ils avaient fait, normalement, ils auraient dû passer leur vie dans le ministère, il y en avait, je ne sais plus, 1 sur 100 ou 2 sur 100 qui étaient encore dans le ministère, un truc du genre. Enfin, j'ai plus les chiffres exacts, mais c'était du genre. Pourquoi? Parce que le ministère t'amènera beaucoup plus de pression dans ta vie qu'un simple chrétien qui est là et qui suit simplement la vision de l'Église locale. Quand tu es dans le ministère, tu auras de multiples pressions que tu n'auras pas tant que tu es chrétien et que tu sers même dans un département de l'Église. Parce que tant que tu sers dans un département de l'Église, tu es sous ta couverture spirituelle, sous l'onction du ministère qui te couvre. Le jour où tu te sépares de cela, eh bien sache une chose, si toi-même tu n'as pas ta propre onction, et même si tu l'as, tu subiras des pressions qui sont 100 fois plus grandes que ce que tu as pu subir dans les pires moments de ta vie chrétienne. Mais beaucoup de gens ne le réalisent pas. Et c'est pour ça que beaucoup échouent. Donc, chers diplômés, nous nous réjouissons de vous voir en toge, ou comme je dis souvent, toger. Mais, suivez ces recommandations. Apprenez, mes frères et sœurs, à faire attention. Le caractère est quelque chose d'extrêmement important. Donc nous allons donc remettre les diplômes.